Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mars 2022 pour le signe du Scorpion ascendant et signe lunaire en Scorpion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti pour vous, amis Scorpions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, quel est votre premier message? C'est l'été et on vous parle de douceur de vivre. Oh, il va faire bon de vivre ce mois-ci, amis Scorpions. Vous allez pouvoir profiter de la douceur du printemps à défaut de l'été. Tu es généreux et généreuse, tournez vers les autres et appréciez de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Donc si vous pouvez vous accorder quelques jours de vacances, accordez-vous quelques jours de vacances. Sinon, profitez de vos week-ends pour profiter de cette douceur de vivre, pour vous reconnecter à l'amour, pour être bienveillant et bienveillante envers vous-même, pour vous apporter de la douceur, pour prendre soin de vous. Vous le méritez bien. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez été tourné vers les autres, maintenant c'est bien de vous tourner aussi vers vous. Prenez soin de vous, aimez-vous, appréciez-vous. Vos collègues vous apprécient, donc appréciez-vous vous également. Ne vous jugez pas, ne vous autocritiquez pas. Accordez-vous des bons moments, de passer de bons moments avec vous-même. C'est plutôt une jolie énergie. C'est doux, hein. C'est des énergies douces ici. Tant mieux. Ici, on vous parle quelle créature mythique vous accompagne ce mois-ci à un message pour vous. C'est l'Indorme. Créature à mi-chemin entre le dragon et le serpent, le Lindorme t'invite à la persévérance, à ne pas abandonner, à retirer l'une après l'autre les couches qui cachent qui tu es réellement et à ouvrir ton cœur. Donc voilà, ici, on est dans la douceur ici. Appréciez-vous, apportez-vous du bien-être, prenez soin de vous, apportez-vous de la douceur. Ici, on vous dit que vous êtes encouragé à ouvrir votre cœur. Donc ici, il y a vraiment une reconnexion au chakra du cœur. Il y a vraiment une invitation à vous ouvrir, amis Scorpions. Vous êtes apprécié, oui, mais montrez qui vous êtes également. Montrez la belle personne que vous êtes également. Et ici, on dit qu'il est temps maintenant d'arrêter de vous cacher et d'ouvrir votre cœur. Donc, ouvrez votre cœur. Donc, c'est une invitation à l'amour, ça. C'est à l'amour. Aimez-vous vous-même. Et aimez votre partenaire de cœur si vous êtes en couple. Aimez vos amis. Aimez votre famille. Aimez les personnes dont vous vous sentez proche également. Donc ici, oui, il est temps de vous reconnecter à des énergies beaucoup plus douces, vraiment à des énergies tendres également. Et puis on vous dit qu'ouvrez votre cœur parce qu'il se pourrait bien qu'une personne puisse rentrer dans votre vie. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui. Est-ce que vous avez envie de revivre l'amour, amis célibataires, Scorpion? Oui, avez-vous envie de vous reconnecter à l'amour? Avez-vous envie de rencontrer quelqu'un avec qui vous pourriez construire une jolie histoire? Oui, et bien maintenant, allez-y. Vous êtes invité vraiment à abandonner vos couches de protection, vos boucliers, pour vous ouvrir réellement à l'amour. C'est plutôt très joli ça. Allez, quelle est votre énergie principale ce mois-ci avec le tarot du bon karma? Eh bien, c'est l'as de coupe. En même temps, quand on a ce genre d'énergie, ça n'est pas très étonnant. Hein. Ici, on vous parle d'amour, on parle de douceur de vivre, on vous parle d'ouvrir votre cœur. Donc, l'as de coupe, c'est franchement, c'est magnifique. J'adore les cartes. Elles se répondent. Hein. On vous raconte une histoire. Apportez-vous de l'amour, vous êtes apprécié des gens. Prenez-en conscience. Il y a quelque chose de pas exprimé hein, chez vous. Ah, il y a quelque chose qui n'est pas communiqué chez vous, amis Scorpions, là, au sujet de l'amour. Est-ce que vous aimez quelqu'un? Est-ce que vous avez quelqu'un? Est-ce que vous avez un crush et vous ne l'avez pas encore exprimé? Ça pourrait être ça, hein, puisqu'on est en train de parler d'amour. Et là, j'ai la voix qui s'est enrouée. Donc, il y a certainement des sentiments d'amour qui ne sont pas exprimés ici. Hein. Donc ici, on va se recentrer. L'as de coupe, il nous parle de quoi? L'as de coupe vous dit que vous êtes béni. Que vous êtes béni.
Donc c'est plutôt joli ici, hein, vous êtes béni, ami Scorpion. Donc la joie et la réussite sont à votre portée. Cette carte représente vraiment le don de l'univers. Donc ici vous êtes guidé, vous êtes béni, vous êtes protégé, vous êtes encouragé. Bref, vos premiers fans et vos premiers supporters sont l'univers, la source, vos guides, les anges, enfin toutes les énergies qui travaillent dans le subtil. Donc ici, on vous dit qu'il n'est pas possible de prédire la forme que ce don de l'univers va prendre, mais que, comme il s'agit d'une carte des coupes, cela peut très bien concerner les émotions et l'esprit. En tout cas, l'univers vous envoie de nouvelles opportunités. Vous serez au bon endroit et au bon moment pour rencontrer votre âme sœur ou pour que votre relation actuelle évolue vers la prochaine étape. Ou aussi, vous serez au bon endroit au bon moment pour être sur le point d'entamer un projet créatif. Ou en tout cas, vous pouvez pouvoir entamer de nouveaux projets au niveau professionnel. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'As de coupe? Restez ouvert et ouverte aux possibilités que la vie va vous offrir, car quelque chose de bien vient vers vous. Oui, quelque chose de bien vient vers vous. Et en plus, on a plein, les énergies précédentes, les messages précédents sont pleins de douceur aussi. Et le confirme, il y a quelque chose de bien qui vient vers vous. Donc j'espère que la Yaské répondra à ce qui vient vers vous. On verra bien ça. Donc si on se recentre sur l'As de coupe et l'amour, l'As de coupe est une des meilleures cartes dans un tirage amoureux. Surtout si vous recherchez l'amour. Est-ce que vous recherchez l'amour? Ça c'est la bonne question. Donc n'attendez pas passivement que l'univers mette sur votre route votre âme sœur. Partez activement à sa rencontre. Donc activement, demandez à vos amis de vous présenter de nouvelles personnes. Sur les réseaux sociaux, peut-être, dans des sites de rencontres, sûrement. Donc ici, faites ce qu'il faut pour rencontrer de nouvelles personnes, pour pouvoir vous donner des chances de rencontrer votre âme sœur. En tout cas, on vous dit que vous rencontrerez bientôt une personne qui fera chavirer votre cœur. Donc pour les célibataires, c'est plutôt un joli message. Si vous êtes en couple, l'opportunité vous est offerte d'avancer dans la relation, par un mariage, ou par un enfant, par une vie commune, par un pax, par exemple. Ou on vous dit aussi qu'il y a une opportunité qui vous est offerte de repartir à zéro. Si la relation a été marquée par des difficultés récemment, donc vous allez vous expliquer et vous allez vous donner une chance de repartir sur de bonnes bases. En tout cas, vous allez avoir envie, oui, de repartir à zéro si dernièrement votre relation a été plutôt chahutée. En tout cas, on vous dit ici que la clé est de ressentir et d'exprimer la connexion émotionnelle que vous avez l'un pour l'autre, si vous êtes en couple. Donc oui, exprimer. C'est pour ça, vous voyez, au début, il y avait des choses qui n'étaient pas exprimées. Donc ici, on vous dit de mettre un accent sur la communication. Communiquez ce qu'il y a à communiquer. Dites ce que vous avez à dire. Déchargez vos émotions. C'est le mois où vous allez pouvoir vous exprimer et l'autre sera réceptif, en fait. Vous voyez, pour vous, comment ça peut vous parler, Amis Scorpion, mais ce sont de très très belles énergies, c'est très doux, hein. C'est des énergies très douces. Allez, on va aller voir l'Aliaské, si lui aussi, il est doux. Quelle est votre énergie principale pour ce mois de mars? Ah bah alors, c'est oui, c'est doux aussi, on vous dit oui. Alors, je ne sais pas si vous aviez des questions, si vous aviez des interrogations. On répond oui à vos interrogations, on vous dit oui. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas, il y a quelque chose de positif. Restez optimiste, amis Scorpions, soyez positifs et positives. Puisqu'on vous dit un grand oui, c'est qu'il va y avoir une jolie réalisation également. Donc, c'est un grand oui. On parle de frustration. Où vous vous êtes senti piégé ou peut-être emprisonné dans une situation. Vous avez eu des doutes par rapport à ça. La connaissance. La sagesse. On va passer à l'action. C'est l'action, ça, c'est entreprendre. Ce sont des amitiés, si vous êtes entouré par des amis sincères. On vous parle de joie, de bonheur et de triomphe ici. Hein. C'est quelque chose de très... Vous voyez, vous êtes béni. Il y a un don qui vient vers vous. Alors ici, il n'en parle pas, le don. Il ne parle pas de ce qui va arriver vers vous. En tout cas, il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance qui vient. Donc ici, il va y avoir des récompenses. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Si vous avez bien semé, vous allez bien récolter forcément. Donc ici, vous finissez le mois quand même avec l'abondance. L'abondance, ici, peut-être l'abondance d'amour, peut-être l'abondance de nouvelles rencontres. Il va y avoir, ici, il ne précise pas.
c'est marrant, c'est comme si on voulait que vous ayez la surprise ici, parce on vous précise rien. D'habitude, je peux vous préciser, mais là, on vous dit pas sur quoi. En tout cas, sur le professionnel, oui, ça va bouger, ça c'est sûr. Sur le sentimental, il pourrait y avoir des rapprochements entre amis. On va aller décrypter tout ça. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, ça bouge, ça c'est sûr. On entreprend, on triomphe, on se reconnecte à la joie, au bonheur, à l'abondance. Tout est fait pour vous aider, en tout cas. Ici, il y a une frustration. Vous allez sortir d'une frustration. En tout cas, vous êtes senti emprisonné dans une situation où vous êtes très frustré, où vous êtes énormément posé de questions, vous avez réfléchi beaucoup, vous avez pris du recul. Et en tout cas, on vous dit ici que soit c'est vos connaissances qui vont vous permettre, qui vous ont permis, qui vont vous permettre de sortir de cet état, soit on vous dit que c'est parce que vous avez été dans cet état de frustration, que vous avez réfléchi, que vous avez douté, vous avez acquis de nouvelles connaissances. Alors, c'est peut-être des connaissances au niveau sentimental, au niveau professionnel, peut-être que vous avez été frustré dans votre relation sentimentale, puisqu'on a dit qu'il y avait peut-être eu des chahuts pour vous les couples. Pour les personnes qui sont célibataires, bah vous allez être frustré parce que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un. Donc ici, vous avez réfléchi, vous vous êtes remis en question, vous avez travaillé sur vous-même, donc vous avez acquis de nouvelles connaissances, un nouveau savoir, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental ou autre. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, vous avez acquis de nouvelles connaissances. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais, c'est plutôt ça. Vous avez acquis des connaissances, vous n'allez pas vous servir de vos connaissances. Vous avez acquis de nouvelles connaissances parce que vous avez su vous poser des questions. Vous avez su vous remettre en question aussi. Vous avez su avoir la bonne réflexion. C'est plutôt sympa. Ici, on dit que vous allez avoir la bonne sagesse ou vous allez demander conseil à quelqu'un qui est sage, à quelqu'un en qui vous avez énormément confiance et quelqu'un qui a toujours su vous répondre et toujours a eu le bon avis, le sage avis comme on dit. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. En cas oui, vous faites bien de lui poser la question. En tout cas, on vous dit oui, vous avez la bonne sagesse par rapport à quelque chose, par rapport à une action, par rapport à quelque chose que vous voulez entreprendre. Alors soit dans votre vie professionnelle, par rapport à entreprendre aussi dans votre vie sentimentale. Donc là, il n'y a pas grand-chose de précisé. Donc oui, là, l'action, ce serait plus le domaine professionnel, mais ça peut parler aussi de sentimental. Donc ici, vous voyez ce que ça peut vous parler. En tout cas, oui, peut-être qu'il y a quelque chose, vous avez besoin d'un avis par rapport à une action que vous voulez mettre. Alors si c'est peut-être par rapport à une reconversion professionnelle, peut-être par rapport à une orientation l'orientation que vous voulez donner à votre vie, oui, professionnel aussi, peut-être que vous voulez changer de job, peut-être que vous voulez faire une reconversion, peut-être qu'ici vous allez demander l'avis à quelqu'un, ou peut-être que vous allez faire preuve de sagesse justement parce que vous voulez peut-être passer à l'action avec un ami ou une amie, peut-être par rapport à une passion également, mais en tout cas on vous dit oui, vous faites bien de demander, vous faites bien de vous lancer dans l'action. Peut-être qu'ici vous allez demander aussi conseil par rapport à une relation sentimentale, alors peut-être par rapport, parce que vous avez peut-être eu, comme on a dit, il y a eu peut-être eu des comment dirais-je, des chamailleries. Alors là, c'est plutôt léger, mais peut-être il y a eu des disputes avec votre hôte. Donc ici, vous allez demander conseil justement pour passer à l'action, pour pouvoir vous réconcilier, pour pouvoir faire en sorte aussi que de ne plus revivre ce genre de disputes aussi, peut-être d'améliorer les choses. Donc ici, oui, oui, vous faites les bonnes démarches. C'est ce qu'on veut vous dire. Si vous faites la bonne démarche, vous avez les bonnes réactions et vous allez vers les bonnes actions aussi. On vous dit que vous êtes béni de toute façon avec l'as de coupe. Et regardez, de toute façon, il n'y a que des messages en douceur. Donc quoi qu'il arrive, ce mois-ci, ce ne sera pas... même cette frustration et ces doutes, c'est pas quelque chose de catastrophique, mais c'est pour vous permettre d'avancer, d'évoluer, surtout si c'est dans quel que soit le domaine de votre vie. Donc ici, oui, vous faites bien de vous poser de demander conseil ou d'avoir la bonne sagesse et de passer à l'action par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport à votre domaine professionnel, par quel que soit le domaine de votre vie dans laquelle vous avez envie d'agir aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on dit qu'il y a des amitiés sincères. Vous allez vous resserrer des liens avec des personnes ou peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez vous faire de nouveaux amis. En tout cas, ici, ça peut être aussi quelqu'un, un frère ou une sœur, c'est peut-être un membre de votre famille. En tout cas, vous allez renouer des liens avec cette personne, vous allez vous sentir bien avec vos amis ou avec votre famille, avec votre fratrie, si vous avez des frères et des sœurs, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir épanoui dans votre cercle familial, sentimental, en tout cas dans le cercle émotionnel, tout ce qui concerne les émotions, vous allez vous sentir épanoui ce mois-ci, amis Scorpion. S'il y avait eu des disputes, on vous dit que les disputes feront place à de la gaieté, à de la joie, Il va y avoir de l'abondance de sentiments aussi, il y a de l'abondance qui vient vers vous, que ce soit de l'abondance au niveau argent, que ce soit de l'abondance au niveau amour, aussi de l'abondance pour vous. En fait, vous allez avoir la reconnaissance aussi, vous allez être reconnu
par vos collègues, vous allez peut-être être reconnu dans votre travail, peut-être que vous allez être reconnu par vos amis aussi, parce que vous êtes une bonne personne, vous êtes une belle personne. Donc ici, il y a vraiment une abondance d'émotions, et d'émotions positives. Il peut y avoir aussi une abondance, peut-être que vous allez avoir une promotion, peut-être que vous allez avoir une augmentation. Donc ici, il va y avoir vraiment de l'abondance qui vient vers vous. C'est une jolie vague qui vient vers vous. Pour vous. De toute façon, vous avez dit, vous êtes béni. Il y a un don qui vient vers vous. Donc, quel que soit ce don, ça va être hyper positif. En tout cas, regardez, vous avez que des cartes positives, à part la frustration. Mais sinon, le reste, tout est bon. Hein. Tout est bon. Tout est bon. Et on ne précise pas le domaine, on ne précise pas vraiment ce que sera le don. Ça dépendra de chacun et chacune d'entre vous. C'est par rapport à ce que votre vécu et comment vous considérez quelle est cette comment vous considérez la bénédiction que vous allez recevoir. D'accord. Ici, on dit que par rapport à une frustration, peut-être par rapport à un sentiment d'enfermement, vous allez avoir la sagesse, ou vous allez recevoir des bons conseils d'amis, d'amis ou de personnes de votre famille qui vont savoir vous conseiller par rapport à cette frustration, qui vont vous aider à dépasser cette frustration. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit que malgré des doutes, on vous dit oui. Oui, vous avez peut-être des doutes, mais on vous dit que ces doutes sont bons. C'est bon de vous poser des questions, c'est bon de vous remettre en question, c'est bon d'avoir la bonne réflexion, d'avoir l'intelligence de se poser des questions vis-à-vis d'une situation. Pourquoi? Parce que ici, ça vous permet d'avancer vers quoi? D'avancer vers le bonheur, vers la joie et vers le triomphe. Donc, parce que si on fonce, enfin, si on avance sans se poser de questions, où est le bénéfice en fait? Donc là, on vous dit oui, vous vous posez des questions, peut-être que ça vous prend la tête justement de vous poser les questions, mais c'est bon que vous posez des questions parce que ça vous fait avancer et ça vous fait avancer sur le bon chemin vers la bonne direction, la direction de la réalisation de soi, la réalisation du bonheur, la réalisation de la joie. Alors peut-être que vous doutez par rapport à une direction professionnel, peut-être qu'ici vous doutez par rapport à un choix sentimental, peut-être que vous doutez aussi par rapport à votre relation, peut-être que vous êtes en début de relation, peut-être que vous êtes dans une relation bien installée, vous avez encore des doutes, on vous dit oui, c'est bien de te remettre en question, parce que ici ça va te permettre de te trouver les réponses, ou ça va peut-être te permettre de changer de stratégie, peut-être de regarder les choses sous un angle différent, ça va te permettre de t'adapter en fonction de ce que tu as à vivre, de la manière dont tu ressens les choses aussi, parce que n'oubliez pas que vous êtes des êtres hyper intuitifs, vous êtes des personnes hyper intuitives, les scorpions, donc écoutez votre intuition aussi. Elle saura vous aider, elle saura vous guider. Et c'est pour aller vers le bonheur, c'est pour aller vers la réalisation de vous-même. Ici, on vous dit, servez-vous de vos connaissances pour passer à l'action. Et les actions que vous allez mettre en place vont vous apporter de l'abondance, vont vous apporter de la satisfaction. Alors que ce soit la connaissance et des actions sur le plan sentimental, professionnel ou autre, en tout cas, on vous dit qu'il y a une pleine réussite. Hein. Il y a une belle satisfaction qui vient vers vous. Donc, c'est le mois de mars, c'est un mois où vous pouvez agir. Vous êtes béni, vous êtes protégé et on va vous aider à aller vers quoi vous voulez. Vous sortez de la frustration ici, on vous dit oui, vous sortez de la frustration. Et peut-être qu'ici, vous attendiez peut-être des réponses par rapport à peut-être à une somme d'argent, peut-être que vous attendiez peut-être un héritage, peut-être que vous attendiez peut-être une promotion, une réponse par rapport à une augmentation également. Donc ici, vous étiez frustré parce que vous n'arriviez pas à avoir cette réponse. Vous trouviez que c'était un petit peu lent. Mais on vous dit oui, ça a été un petit peu lent, mais l'essentiel, c'est que tu aies satisfaction. Donc tu as ce que tu veux. Et vous allez sortir de cette frustration. Ici, on vous dit que vous avez les connaissances. Oui. Ou peut-être que vous allez acquérir des connaissances grâce à vos amis. Peut-être que vous avez des connaissances par rapport à un projet que vous voulez faire avec vos amis. En tout cas, si on se met au niveau sentimental ici, vous avez les connaissances, vous savez que vous avez peut-être des sentiments beaucoup plus forts pour une personne dans votre entourage, dans votre cercle amical. Ou en tout cas, vous allez peut-être avoir la connaissance que cette personne a développé, des sentiments plus forts aussi pour vous. Et ce sont des sentiments réciproques. Donc ici, il y a une modification, il y a un changement. Vous allez vous ouvrir à l'amour avec... vous allez vous ouvrir votre cœur à une personne qui est dans votre cercle relationnel. D'accord? Vous voyez comment ça peut vous parler. Alors, cercle relationnel, c'est vaste. Moi, je dirais que c'est quelqu'un que vous connaissez quand même depuis quelques temps. C'est quelqu'un qui vous connaît, que vous connaissez, que vous avez vu évoluer, que vous avez vu changer, que vous avez vu progresser. Peut-être que vous êtes toujours intéressés l'un à l'autre, l'un envers l'autre, mais peut-être que jusqu'à présent, aucun des deux n'était disponible. Et donc là, ça y est, les planètes sont alignées, vous êtes disponibles l'un et l'autre, et bien peut-être que vous êtes en train de vous demander, et si on tentait notre chance? Parce que finalement, on s'entend bien, on a beaucoup de choses en commun, bah oui, pourquoi on ne tenterait pas? Alors, vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, il y a des énergies comme ça. Allez, on va aller voir les décans pour vous, amis scorpions. Donc, si vous voulez me voir tirer les cartes, ben, vous restez avec moi. Si vous n'avez pas envie, eh ben, allez voir dans le timing et puis rendez-vous à votre décan, au décan qui vous concerne. À tout de suite.
Alors, premier décan avec le tarot psychique. Oula, oula. Ça vole. Quelle énergie lumineuse vous accompagne? Voilà, ça c'est fait. Les rêves enchantés de Lenormand, quels sont les messages? Non, là il y en a trop. Allez, troisième décan. Allez, ici. Sur quoi devez-vous lâcher prise, ami Scorpion? Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Quel chakra a un message pour vous? Et on ira lire les messages des chakras. Voilà. Scorpion du premier décan, ici. Alors, nouvel amour. Bon, ben on est en raccord. Ici, il y a une belle rencontre, il y a un nouvel amour. C'est un amour qui est protégé. C'est votre âme sœur que vous allez rencontrer. Regardez, vous êtes liés par les émotions. C'est vraiment un amour réciproque. C'est un amour qui est béni. C'est un amour qui est souhaité. C'est un amour qui est voulu. Regardez en plus, ici, ça va être quelque chose qui va être une relation qui va être claire, qui va être limpide. Ça coule de source, en fait, j'ai envie de vous dire. Regardez comme c'est calme aussi. C'est une relation vraiment... c'est une relation... ce sera une belle relation, ce sera un bel amour. Donc, il y a un nouvel amour, une belle rencontre, une belle connexion qui vient vers vous. Bon, on est en raccord avec l'as de coupe. Hein, là. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le chakra coronal. Donc ici, ouvrez votre esprit, ouvrez-vous aux synchronicités, regardez les synchronicités, regardez autour de vous, il y aura des messages. Peut-être au travers d'une chanson, peut-être au travers d'un film, d'un dialogue, peut-être au travers d'une pub. Vous voyez, il va y avoir des messages et des messages qui vont vous faire tilt. Donc soyez ouverts et ouvertes pour justement recevoir ces messages, pour recevoir ces guidances. Écoutez aussi votre intuition, d'accord? Parce que les messages passent par le chakra couronne, mais vont se répercuter dans votre intuition. Donc ici, oui, vous avez le chakra couronne qui va s'ouvrir, donc oui, vous allez avoir des messages. Vous allez recevoir des messages pour vous aider à avancer. Ici, on parle de quoi? On parle de couper et on parle de heureux hasard. Donc, vous allez couper avec d'anciennes situations. Vous en avez fini, peut-être avec la frustration, avec ce sentiment d'enfermement. Donc, vous coupez avec
des situations ou des personnes ou des énergies qui ne vous conviennent plus. Et on vous dit que vous faites bien parce que vous allez y avoir une nouvelle opportunité, il va y avoir une belle chance, il va y avoir un coup de chance, il y a il y a quelque chose de bon, une bénédiction qui vient vers vous, et une belle opportunité qui va s'offrir à vous. Alors vous voyez comment ça peut vous parler, c'est peut-être une nouvelle opportunité par rapport à cet amour, peut-être que ça peut être une opportunité aussi au niveau professionnel. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Scorpion? N'oubliez pas de poser des limites. Bah oui, poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage, exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Oui, non, c'est une phrase complète et vous n'avez pas besoin de vous justifier. Non. Non, vous n'avez pas envie, non, vous ne voulez pas, non pour ceci, non, non, vous n'avez pas à justifier. Mais sachez dire non. Il est temps de poser des limites. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? C'est l'accomplissement. Accomplissez votre destin. Bah, ça, je vous ai dit, hein, c'est le mois où ça bouge. Hein. C'est le mois où il faut y aller. Assumer son destin, c'est devenir pleinement responsable de sa vie et de ses choix. Vous tracez vous-même votre destin par chacune de vos pensées et de vos actions. Pour devenir pleinement maître de votre destin, il vous suffit de dire oui. Il suffit de dire oui. On l'a le oui. Hein. Oui, vous allez endosser votre destin. Il suffit de dire oui, d'endosser votre habit de capitaine et de prendre la barre. Bon, ici, bah oui, accomplissez votre destin. Prenez la barre de votre destin. Vous avez votre destin entre vos mains. C'est ce qu'on vous dit ici. Allez, quel chakra a un message pour vous, amis Scorpion? C'est la compassion. Attention, empathie, tolérance, gentillesse, la compassion. On est en plein dans le chakra du cœur ici. Hein. Alors, on est vraiment dans les émotions. On est en raccord. Donc, c'est la compassion et c'est la carte numéro 28. Donc, on vous dit quoi ici? Lâchez prise. Acceptez, prenez de l'altitude. C'est dans la compassion que l'on progresse le mieux. Ses racines plantées dans la vase, tandis que sa tige s'élance vers le ciel, la fleur de lotus étale au-dessus de l'eau boueuse ses pétales au parfum divin. La nuit, elle les replie et se réfugie sous la surface pour émerger dès l'aube, toujours aussi pure et faire partager au reste du monde sa beauté immaculée. Le lotus nous apprend de manière édifiante à nous éveiller à la grâce et au pouvoir de la compassion. Oui. Donc ici, élevez-vous au pouvoir de la compassion. De toute façon, on vous avait dit d'ouvrir votre cœur. Donc, là, on est en raccord. Le terme latin signifiant compassion veut dire littéralement souffrir avec. Cette carte ne vous invite pas à subir la souffrance, mais plutôt à la transcender grâce à la compréhension et à l'empathie. La compassion demande que l'on accepte les gens et les circonstances telles qu'ils sont, en cessant de juger les autres, de tout régler à notre façon et de coller une étiquette bon ou mauvais. Sur tout ce que nous voyons, nous finissons toujours par découvrir que chaque chose a un aspect positif et une leçon à nous apprendre. Juger nos semblables et nous concentrer sur leurs défauts ne fait que les y installer. Souvent, notre manque de tolérance vient du peu d'indulgence que nous nous accordons à nous-mêmes. Apprenons à voir le bon côté des choses et nous nous aiderons les uns les autres à progresser. Avant de pointer du doigt les défauts et les erreurs de quelqu'un, prenez un instant pour vous demander ce que vous feriez à sa place. Essayez de voir le monde à la façon de cette personne et donnez-vous l'autorisation d'éprouver pour elle de la compassion. Voyez l'élan que vous lui donnez ainsi. Et oui, voyez l'élan que vous donnez ainsi. Quand on apporte de l'amour, quand on apporte de la compassion, quand on s'ouvre, on ouvre son cœur, justement, à l'empathie, à essayer de se mettre à la place de l'autre, bah forcément, déjà on lui donne de la valeur. Déjà on lui donne de l'importance à cette personne. Peut-être que cette personne qui se sentait peu importante va prendre l'importance, et bien ça lui permet de s'ouvrir et de rayonner également. Donc à présent, faites donc la même chose pour vous. Oui, absolument, c'est le moment. Accordez-vous autant d'amour et de tolérance que vous le feriez pour quelqu'un que vous aimez. Soyez gentil avec vous-même, prodiguez-vous des encouragements, concentrez-vous sur ce que vous avez de positif. Rappelez-vous que, en tant qu'être humain, vous apprenez chaque jour des choses qui vous font évoluer. Aimez votre humanité et laissez votre force de compassion accompagner chacun de vos pas. Donnez à la compassion une chance de vous honorer, vous et vos proches. Ben oui, honorez-vous, honorez vos proches, honorez vos amis. Voilà, il n'y a pas de problème. Ici, on va faire ce travail-là.
C'est plutôt de jolis messages pour vous, amis Scorpion du premier décan. Scorpion du deuxième décan, ici, on vous parle de succès triomphal. Donc ici, vous, voilà, on va vers le triomphe. Vous allez vers le triomphe, vous allez vers une bénédiction. Il y a quelque chose vous allez vaincre. Vous allez vaincre des obstacles, vous allez sortir de votre frustration, de cette situation qui vous enfermait peut-être. Ça y est, vous sortez, regardez. Les deux mains qui sortent de la terre pour triompher. Vous triomphez. Vous allez retrouver une harmonie ici. Vous allez retrouver une harmonie. On retrouve la paix ici et la paix du cœur en fait. Moi, ici, c'est le message qu'on me donne pour vous. Vous retrouvez la paix du cœur. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. On a envie de donner un nouvel élan. Ça y est, on est porté. On a envie d'ouvrir son cœur, mais on a envie d'avancer. On a envie d'avancer pour soi. On a envie on est conquérant. On est conquérante. Donc ici, vous allez être des guerriers et des guerrières pour obtenir ce que vous voulez, pour vivre quelque chose de beau, si c'est au niveau sentimental, ou pour aller conquérir dans le domaine professionnel aussi. Donc ici, il y a un joli succès qui vient vers vous. Tant mieux. Quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'âme, c'est votre âme. Écoutez votre âme, elle aura des messages pour vous. Écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure. Elle va vous aider à aller vers ce succès. Elle va vous guider. Votre âme ce mois-ci. Donc ici, écoutez votre âme, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez votre guidance intérieure. Ici, avec le Lenormand, on vous dit que vous sortez du labyrinthe et pour mieux vous ancrer, vous sortez de votre frustration. Vous étiez peut-être dans un labyrinthe, vous étiez perdu, vous vous sentiez peut-être dans une impasse, mais ça y est, vous allez sortir de ce labyrinthe, vous allez trouver la sortie. Vous allez, oui, après quelques temps de recherche, peut-être, après quelques temps de recherche, oui, vous allez acquérir la connaissance nécessaire. Et une fois que vous aurez acquis la connaissance nécessaire, vous allez vous ancrer. J'ai acté que j'avais pris connaissance de ça. J'ancre que j'ai compris cela, que j'ai appris. Donc ici, oui, c'est pour mieux vous ancrer, c'est pour mieux vous stabiliser. Donc en fait, vous avez vécu un petit moment d'instabilité pour mieux vous ancrer, pour mieux prendre conscience de ce que vous avez à mettre en place dans votre vie, pour mieux prendre conscience également de ce que vous voulez stabiliser, de ce que vous voulez voir stable dans votre vie également, pour mieux prendre conscience de ce que vous voulez construire également, solidifier aussi. Que ce soit dans vos attachements, que ce soit dans le travail également. Vous voyez comment ça peut parler. Ou peut-être qu'aussi vous avez connu une impasse dans le travail. C'est possible aussi dans le domaine professionnel, peut-être que vous avez connu une impasse, mais vous allez en sortir et vous allez mieux vous stabiliser dans votre champ professionnel. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Scorpion? Accueillez les miracles. Bah oui, vous voyez, encore une couleur violette. On est vraiment encore dans le chakra couronne ici. Accueillez les miracles, regardez autour de vous. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Oui, vous êtes bénis, n'oubliez pas que vous êtes bénis par l'univers. Donc l'univers va être très présent ce mois-ci autour de vous. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Bannissez le doute, vous allez comprendre, vous allez comprendre, vous allez acquérir des connaissances, vous allez acquérir un nouveau savoir qui va vous permettre de ne plus douter et au contraire d'accueillir ces miracles. C'est très joli, tout raconte une histoire en fait. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer ce mois-ci? On vous parle de courage, donc ayez le courage de vos pensées. Vos pensées vous offrent des points de repère sur votre état d'esprit. Accueillez-les sans jugement et cherchez à comprendre l'essence des messages qu'elles vous livrent. Elles vous aideront à agir avec courage et discernement dans la situation que vous vivez. Donc ici, oui, vous allez agir avec courage et discernement. Ici, quel chakra a un message pour vous? On vous parle de la lucidité, c'est le chakra couronne aussi toujours. On parle de compréhension, d'éveil, de conscience et d'auto-évaluation. Alors vous avez vu ici, les cartes se correspondent totalement. Elles se correspondent toutes. Faites confiance à votre compréhension, à votre conscience, à votre âme. Écoutez votre âme, écoutez votre guidance intérieure. C'est la carte 42. Donc ça, c'est le troisième œil en fait. La lucidité, c'est le troisième œil.
Donc ici, on parle de prenez conscience de la vérité suprême au-delà des apparences. Honorez la route que vous avez suivie jusqu'ici et la personne que vous êtes devenue. Connaissez-vous vous-même. Donc honorez-vous, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Honorez-vous. Prenez soin de vous. Ouvrez-vous. Aimez-vous. Appréciez-vous. Donc sur le rebord d'une fenêtre circulaire, dos au ciel constellé d'étoiles, une femme médite en silence, bien ancrée grâce à son souffle et à la pierre sur laquelle elle est assise. Il faut la voir la pierre. Hein. Sur la pierre sur laquelle elle est assise, elle canalise le savoir, concentrée sur son œil intérieur, le cœur grand ouvert, ouverture du cœur. Elle savoure la vision de sa propre vérité, les rayons de la lumière universelle l'illuminent. Cette carte parle d'auto-évaluation et de connaissance de soi. Dans le monde moderne, nous avons accès à tant d'informations par le biais de l'Internet, du téléphone, de la télévision, de la radio, des échanges verbaux, etc., que nous avons tendance à chercher les réponses à nos questions à l'extérieur de nous-mêmes. Mais il y a bien du bruit là-dehors. Donc, nous avons tendance à rechercher les réponses à nos questions à l'extérieur de nous-mêmes. Nous finissons par accorder plus d'importance aux opinions de nos interlocuteurs qu'aux nôtres et nous les écoutons lorsqu'il s'agit de décider ce que nous allons manger, faire, rêver, vivre ou aimer. Pour élargir notre conscience, il nous faut prendre le temps de vraiment nous connaître et de tirer les leçons de ce qui nous arrive. Ainsi, nous y gagnerons non seulement en force de caractère, mais aussi en compréhension des autres et de notre environnement, en renforçant notre capacité à voir au-delà de la surface des choses. Oui, allez voir au-delà des surfaces des choses. C'est pour ça qu'on vous met l'accent sur l'empathie, sur le fait d'ouvrir son cœur. Allez voir au-delà. Ne vous contentez pas de l'apparence. Ouvrez-vous à quelque chose de beaucoup plus grand, en fait. Hein. Commencez donc à cultiver votre instinct en examinant avec sincérité la personne que vous êtes devenue grâce à votre parcours. Retrouvez aussi votre capacité et votre responsabilité divine à dépasser cette vision des choses et à prendre conscience de l'aspect unique de votre vérité et de votre potentiel. Sans jamais vous juger, réfléchissez à ce que vous avez vécu, à vos relations avec les autres et à votre mode de vie actuel. Demandez-vous quelles expériences vous ont le plus influencé. Quelles habitudes, quels traits de caractère avez-vous adoptés ou hérités? Quel masque avez-vous appris à porter pour vous protéger du reste du monde? Vivez-vous en alignement avec la personne que vous êtes prédestiné à être? Parmi les choses que vous allez découvrir, vous allez sans doute en apprécier certaines et elles constitueront vos points forts. Si en revanche vous n'êtes pas fier d'un aspect de votre caractère ou de votre vie, c'est peut-être le moment d'envisager de changer. Grâce à votre instinct, vous pourrez emprunter une direction plus positive, plus satisfaisante pour prendre de bonnes décisions et créer l'avenir dont vous avez envie. Nous sommes tous capables d'être la meilleure version de nous-mêmes qui puisse exister. De plus, écouter notre instinct nous donne de l'empathie, de la compréhension et de la compassion pour les autres, ce qui ne peut que profiter aux relations que nous entretenons avec eux. L'instinct élargit notre conscience, faisant de nous une petite étincelle au sein de la lumière universelle. Et oui, donc écoutez votre intuition, écoutez votre lucidité, soyez lucide en fait, et surtout ne vous contentez pas des apparences, allez au-delà, d'accord? C'est plutôt un joli message. Ici, pour vous, Scorpion du 3e décan, on vous parle de passer à autre chose. Ben oui, il est temps de passer à autre chose. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a des bénédictions. Oui, il est temps de passer à autre chose, de sortir de cette frustration, de réfléchir à ce qui s'est passé. Et on vous dit oui, il est temps de passer à autre chose, de passer de l'ombre à la lumière. Dirigez-vous vers la lumière. Dirigez-vous vers ce qui vous fait vibrer. Dirigez-vous vers ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Il est temps d'y aller. En tout cas, tout est fait ici. Tout ce que je vous ai dit précédemment est fait pour vous y encourager, pour vous aider à ouvrir votre cœur, pour vous ouvrir à accueillir la lumière dans votre vie, pour vous aider à avancer, pour vous ouvrir aussi aux sentiments amoureux, parce que le 6 correspond souvent aux sentiments amoureux également. Donc ici, passez à autre chose. Il est temps d'aller vers votre propre lumière. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le chakra sacré. Oui, passez à autre chose. Reconnectez-vous au plaisir. Reconnectez-vous à l'envie, au plaisir d'avoir envie, au plaisir de la vie, tout simplement. Hein, que ce soit des plaisirs charnels, que ce soit des plaisirs émotionnels, que ce soit des plaisirs comment on appelle?
gastronomique aussi. Donc, reconnectez-vous au plaisir. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Recherchez, voyez qu'est-ce qui vous fait plaisir et faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Ici, c'est vraiment ça. Vous devez travailler avec la couleur orange ce mois-ci. Donc, travaillez avec la couleur orange. Portez du orange. Si vous n'en avez pas, vous pouvez travailler avec la pierre, la cornaline. C'est une des pierres les mieux reconnues. Vous pouvez travailler avec l'ambre aussi pour travailler pour équilibrer votre chakra sacré. Et puis manger des aliments orange, ça va travailler directement de l'intérieur ici. Donc les carottes, par exemple, c'est orange les carottes. C'est plus l'époque des courges et des citrouilles, non. S'il y a encore des clémentines, bah, prenez des clémentines. Donc ici, oui, travaillez, équilibrez votre chakra sacré. Reconnectez-vous au plaisir de la vie. Reconnectez-vous à ce que la vie peut vous apporter comme plaisir également. Ici, on parle de quoi? On parle de trahison et on vous dit qu'il y a des projets. Donc ici, peut-être qu'il y a des... Alors, vous avez des nouveaux projets. Vous allez vous diriger vers de nouveaux projets parce que vous avez compris qu'il était temps de vous détacher de personnes malveillantes, en fait. Hein, des personnes jalouses. Il y a des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien ici. Hein. Donc, vous allez vous détacher justement de ces personnes-là parce que vous avez d'autres projets. Vous allez peut-être à une nouvelle rencontre amoureuse aussi. Hein. Peut-être que vous avez toujours un ex-partenaire dans les parages qui est toujours en train d'essayer de vous titiller, de vous agacer, mais vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez vous comprendre que maintenant, que cette relation est devenue toxique et qu'il est temps de couper avec cette relation. Vous êtes béni. Donc ici, on va vous ouvrir les yeux par rapport à cette histoire et donc du coup, vous allez vouloir vous diriger vers quelque chose de nouveau. Vous allez alors aller vers de nouveaux horizons. Alors, les cigognes parlent de bébé, de grossesse, donc peut-être qu'ici, certains d'entre vous essayez d'avoir des enfants, donc on vous dit que le projet bébé aboutira, pas forcément ce mois-ci, mais ne désespérez pas, ça vient. En tout cas, n'oubliez pas que la cigogne est un oiseau migrateur, donc ici, on parle de changement. Donc, vous allez changer, vous allez apporter du changement dans vos relations, parce que vous allez ouvrir votre cœur, vous allez vous ouvrir à de nouvelles énergies, et vous allez avoir de nouvelles compréhensions. Ici, vous allez avoir de nouvelles connaissances. Donc, vous allez changer d'énergie. Vous allez vouloir aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et donc, ici, vous allez avancer vers de la nouveauté. C'est ça, je vous l'ai dit. Hein. De toute façon, c'est le mois ici d'aller vers la nouveauté. Vous êtes bénis. Vous allez avoir différentes possibilités pour avancer en fonction du domaine de votre vie sur lequel vous avez envie d'avancer. Donc, saisissez votre chance parce que ce mois-ci, tout est mis en œuvre pour vous aider, pour vous pousser, pour vous mettre en avant, pour vous donner l'élan en tout cas. Sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci, Amis Scorpion? Dépasser votre peur de l'intimité. Ah, avec le chakra sacré, peut-être que c'est ça. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez peur de l'intimité ou peut-être que vous aviez peur de reconstruire une intimité aussi. Donc là, lâchez cette peur. Vous êtes prêt à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Donc là, il est temps d'ouvrir votre cœur. On vous a dit qu'il était temps d'ouvrir votre cœur. Amis Scorpion, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer ce mois-ci? Et on vous parle de la force. Vous avez la force d'aimer. Ben, voyez, ouvrez votre cœur, vous avez la force d'aimer. Oui, peut-être que c'était vous ici que vous êtes auto-empoisonné en fait. Hein. Et là, on vous dit ça suffit. Maintenant, il y a de nouveaux projets. Il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Hein. Il y a un changement au niveau amoureux qui vient vers vous. Il y a une nouvelle rencontre. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit arrêtez d'avoir peur de l'intimité et maintenant, ayez la force d'aimer. Ouvrez-vous à l'amour. Il y a il y a quelqu'un qui vient vers vous. Hein. Vous croyez encore que l'amour vous place en situation de vulnérabilité. Pourtant, si vous acceptez d'ouvrir votre cœur aux autres sans vous perdre de vue, l'amour deviendra le ciment de vos futures actions et l'ancrage qui vous permettra d'aller vers les plus hauts sommets. Donc ici, ancrez-vous à l'amour en fait. Ouvrez-vous à votre cœur, ouvrez-vous à l'amour. Vous allez pouvoir aller vers de plus hauts sommets. Ici, quel chakra a un message pour vous? Eh bien, c'est le chakra de la famille. Appartenance, communauté. Le chakra de la famille, non. C'est le chakra racine. Et on vous parle de famille. Donc ici, on parle d'appartenance, de communauté, de culture et de tribu. Donc, on va aller voir le message du chakra racine. C'est la carte numéro 2. Au sein du cercle familial, nous trouvons notre place ainsi que la liberté d'être nous-mêmes. C'est cette carte-là. Hein. La famille, votre frère, votre sœur ou peut-être votre famille de cœur aussi. Au prix de qui vous vous sentez, vous arrivez à être qui vous êtes.
Délicatement posée au creux des branches d'un arbre au milieu des flots tumultueux de l'existence apparaît une minuscule spirale protectrice. Un entrelac de couleurs, de textures, de saisons et de souvenirs. Un endroit fait pour naître, pour rêver, pour découvrir, pour partir et pour revenir. Au centre de ce sanctuaire si délicieusement tissé, reposant douillettement sur la présence et l'amour de leurs parents, 2 œufs fertilisés viennent au monde, agrandissant le cercle familial. Donc le message de la carte ici, tous les êtres vivants de cette terre possèdent au moins une chose en commun, ils ont tous une famille. Qui que nous soyons, quelqu'un nous a mis un jour au monde et nous serons sans doute nombreux à le faire à notre tour. Nous avons tous la chance de jouer un rôle au sein du grand cycle de la vie, celui qui regroupe les plantes, les animaux et les hommes. Cette carte vous encourage à réfléchir à votre identité et à vos origines, à honorer et à explorer l'énergie familiale dans tous les sens du terme. En effet, il ne s'agit pas uniquement des gens du même sang, mais aussi des personnes qui surgissent sur votre chemin, dans votre tête ou d'un lointain passé, à la manière des multiples brindilles composant un nid, bref, de ceux qui ont joué un rôle dans la construction de votre vie et de vos rêves. Oui. Toutes ces personnes-là font partie de vous, font partie de votre cercle familial, comme je le dis souvent, qu'il soit du cœur ou de sang. Peut-être aimeriez-vous retourner dans la ville où vous avez grandi, ou bien retrouver le lieu de naissance de vos parents ou de vos grands-parents. Vous pourriez aussi faire votre arbre généalogique ou réunir les anciens de la famille pour qu'ils vous fassent partager leur expérience. N'hésitez pas à redonner vie à d'anciennes traditions ou cérémonies, quitte à vous contenter de passer du temps ensemble juste pour le plaisir. Grâce à cette carte, vous allez vous pencher sur les croyances héritées de votre famille et de votre culture et noter lesquelles vous portent et lesquelles vous restreignent. Ça, c'est une bénédiction aussi de pouvoir le faire. Si vous le faites, si on vous demande de le faire, c'est pour vous aider à avancer, pour vous aider à comprendre. Peut-être à comprendre certains schémas dans votre vie amoureuse, ou peut-être de comprendre d'autres schémas que vous pouvez avoir et hériter de vos ancêtres. Le moment est peut-être venu de prendre conscience des limites et des attentes susceptibles de vous peser, oui. Je recommence. Le moment est peut-être venu de prendre conscience des limites et des attentes susceptibles de vous peser, ainsi que des systèmes de croyances que vous avez légués, que vous a légué votre tribu, autrement dit vos parents, vos proches, vos professeurs, vos modèles et vos amis. Vous servent-ils toujours? Profitez-en pour renouveler votre sens du respect envers votre famille. Reconnaissez le rôle de chaque individu, vous y compris, en tant que maillon d'une grande chaîne. La sécurité que nous trouvons au sein du cercle familial nous procure un profond sentiment d'appartenance ainsi que la liberté d'être nous-mêmes, une petite partie d'un grand tout. Vous allez retrouver, grâce à l'amour aussi, l'amour de notre famille, de notre clan, des personnes que nous aimons, de nos amis aussi, vous allez retrouver vos racines, vous allez retrouver une partie de vous-même. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui vous manquait et vous allez la retrouver ce mois-ci grâce à cet amour, grâce à l'amour. Parce que vous allez vous ouvrir aussi à l'amour, ami Scorpion. C'est de très très jolis messages. Allez, on va aller voir. On va aller voir ici quel animal vous accompagne ce mois-ci. Ah, il y a tout qui part. Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Une carte. Et on parle du papillon. Il y a une transformation. Oui, il y a une transformation. Il y a des prises de conscience. Des prises de conscience au niveau du cœur, au niveau de l'amour. On va vous ouvrir. Bah oui, parce que le cœur, c'est pas forcément que le domaine sentimental. Le cœur s'ouvre surtout, même sur le professionnel, sur le familial surtout. Donc ici, il y a des prises de conscience. Vous allez ouvrir votre cœur, mais vous allez ouvrir votre cœur pas que sur l'amour, pas que sur le domaine sentimental, pas que sur le fait de rencontrer la personne que vous avez envie de rencontrer pour faire votre vie. Donc ici, c'est la transformation, le papillon. Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. Ça va se révéler naturellement parce qu'ici, avec l'as de coupe, vous avez une bénédiction. Donc, quelle que soit cette bénédiction, ça peut toucher n'importe quel domaine. Ça va toucher principalement les émotions, mais pas que.
La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs, à vos actes, pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Donc, le papillon. Le papillon. Le papillon vous dit, on ne se change pas pour devenir quelqu'un d'autre, on accepte le changement parce que la vie est en mouvement. Se préparer au changement, c'est s'ouvrir à l'inattendu et à la vie. Plutôt un joli message. Hein. Donc les mots-clés sont la transformation, la métamorphose, le changement, le déménagement, l'enfance, l'image, la beauté, la fragilité, la couleur, la résurrection, l'âme, l'immortalité, l'amour et la légèreté. On les retrouve dans chacun des décans, hein, ces messages, ces mots-clés-là. Certains vous parleront plus que d'autres, forcément, puisque vous n'avez pas tous et toutes les mêmes mots-clés. Ici, lorsque le papillon vous apparaît dans le tirage, il vous interroge sur la transformation, le changement et la mutation. Le papillon peut venir pour vous prévenir d'une nouvelle qui va modifier votre existence. Oui, ça peut être une nouvelle rencontre. Hein. Il peut vous préparer au changement, vous accompagner dans une période où votre corps ressent la pulsion de la métamorphose. Oui, se reconnecter. La pulsion de la métamorphose, oui, c'est quand on vous dit oui ici, vous allez vous reconnecter à la joie et au bonheur. Ça apporte une nouvelle métamorphose à votre corps, ça aussi. Hein. Le papillon vous accompagne alors, car ce petit animal connaît les secrets de la transformation. Il sait combien de temps il est nécessaire de s'isoler dans sa chrysalide. Il vous aide à vous isoler, à créer le contexte favorable à l'hibernation et à la rencontre avec votre nature secrète avant de révéler celle-ci. Car on ne partage que ce que l'on a rencontré soi-même. C'est là le secret de la transformation. Le papillon vous encourage alors à la patience, au changement de façon à ne pas brûler les étapes de la métamorphose. Le papillon est là aussi pour vous aider, le moment venu, à sortir de votre chrysalide pour déployer vos ailes, à partager votre beauté avec le monde. À partager votre beauté avec le monde, à ouvrir votre cœur aussi au monde. Il est temps maintenant de vous transformer, de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir aux sentiments amoureux, à de nouvelles histoires d'amour, en tout cas de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Voilà pour vous, amis Scorpions. On va aller voir un mandala pour conclure. Positif. Donc voilà votre mandala. Et on vous parle de positif. Malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. La lumière est toujours plus forte que la noirceur. Il y a toujours une solution. Je fais taire mon ego qui vit dans la peur. Je retrouve le véritable moi dans toute sa puissance. Bah oui. Là, c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez vous retrouver vous allez ouvrir votre cœur. Et quand on ouvre son cœur, on est vraiment soi, en fait. Donc, je retrouve le véritable moi dans toute sa puissance. Je transforme mes pensées en positif. Tout s'allège et je retrouve la paix. Vous allez retrouver la paix parce que vous allez retrouver l'amour. L'amour de vous-même, l'amour de votre vie, l'amour de votre job, vous allez faire l'amour de votre partenaire, vous allez retrouver l'amour en rencontrant quelqu'un aussi. Donc ici, oui, tout s'aligne pour vous apporter du positif, amis Scorpion. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mars. Amis Scorpion. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, un très beau mois de mars. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.